Bonjour à tous. Comme vous le savez, le programme Compétences VE a débuté en janvier dernier. Pour en parler plus en détail, nous avons invité Charles Gagnon. Charles Gagnon est le directeur général du CP-CPA. Bonjour, Monsieur Gagnon. Bonjour. Rappelez-nous rapidement, qu'est-ce que c'est le programme Compétences VE? Bon, merci beaucoup pour l'invitation. Bonjour tout le monde. Alors, en fait, le programme Compétences VE, j'aimerais effectivement revenir dessus parce que c'est quand même une première au Québec et c'est une première aussi au Canada. Donc, c'est vraiment un programme qui vise à élever le niveau de compétences des mécaniciens automobiles au niveau des véhicules hybrides et des véhicules électriques. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que le programme Compétences VE, c'est un programme qui se décline dans le fond dans 3 volets. Le premier volet est le volet mécanique automobile. Le deuxième volet sur lequel nous travaillons actuellement et qui sera lancé éventuellement en cours d'année, c'est le volet carrosserie pour les véhicules électriques parce qu'il y a des enjeux propres aux carrossiers au niveau sécurité notamment, puis au niveau de la compréhension de la réparation des véhicules électriques. Et le troisième volet sur lequel nous travaillons aussi sera le volet des véhicules lourds, hybrides et électriques. On voit qu'il y a une percée plus rapide que l'on pensait au niveau des véhicules lourds, électriques et hybrides. Donc, on voit très bien le besoin en formation au niveau de l'entretien et la réparation de ce type de véhicule. Donc, si je reviens au volet mécanique automobile, qui est le premier volet du programme Compétences VE, c'est un programme qui se décline, comme vous savez, en 5 niveaux de formation. Le candidat est appelé à faire une auto-évaluation en ligne. L'auto-évaluation lui permet dans le fond au candidat d'avoir un parcours de formation qui va être adapté exactement à ses besoins. Donc, dépendamment de cette auto-évaluation-là, on sait exactement quel niveau de cours le mécanicien automobile a besoin pour se rendre jusqu'à la dernière étape de la formation, qui est un niveau 5 de formation. Ça s'adresse aux techniciens qui sont déjà au travail. Ce n'est pas des étudiants, il faut que ce soit des techniciens qui sont déjà à l'emploi d'une entreprise de mécanique automobile. Et la formation doit être demandée par l'employeur parce que c'est une formation qui doit se faire sur les heures de travail. Parfait. Expliquez-nous quels sont les divers niveaux de formation dans le programme pour les mécaniciens automobiles. Il y a 5 niveaux de formation dans le programme Compétences VE mécanique automobile et le candidat, dépendamment de son auto-évaluation, va avoir un parcours qui va être adapté à ses besoins. Les 5 niveaux comportent au total 229 heures de formation, mais ce n'est pas tous les mécaniciens automobiles qui vont suivre le 229 heures de formation. Ça dépend de où ils partent en termes de bagages au niveau de leurs connaissances en date d'aujourd'hui. Les premiers niveaux, par exemple, vont être une formation sur l'électricité de base. Le deuxième niveau va être une formation sur l'électricité intermédiaire. C'est suivi après ça d'un niveau 3 et 4 qui est un véhicule hybride et électrique 1 et un véhicule hybride et électrique 2, là où on va encore plus en détail dans le fonctionnement des véhicules électriques et hybrides. Et le dernier niveau est un niveau de 105 heures sur les véhicules hybrides et électriques avancés. Alors là, on va beaucoup plus loin au niveau de la pratique, aussi au niveau des exercices pratiques qui sont amenés sur les véhicules hybrides et électriques. Alors, ce programme-là vise au total 230 candidats et on va en parler plus tard dans l'entretien. Et nous sommes déjà, dans le fond, en date là, de fin février, nous sommes déjà à un total de 330 candidats qui ont passé l'auto-évaluation en ligne. Ça ne veut pas dire que tous ces candidats-là vont suivre les formations du programme Compétences VE, mais il y a déjà une belle réponse actuellement au niveau de l'auto-évaluation en ligne. La fin de la subvention qui couvre le programme Compétences VE, c'est important de s'en souvenir, c'est décembre 2022. Donc, on visait un 24 mois de diffusion de la formation, donc de janvier 2021 à décembre 2022 pour la diffusion de la formation. Parfait. Expliquez-moi un peu les avantages que ça peut représenter pour un technicien qui travaille déjà dans un atelier, ou même pour l'atelier. Quel est l'intérêt pour lui de contribuer ou de pousser ses techniciens à suivre ces formations-là? Qu'est-ce que le technicien en retire et qu'est-ce qui est intéressant pour l'entreprise aussi? D'accord. Donc, évidemment, il y a plusieurs avantages à un tel programme qui est structuré au niveau provincial. Bien entendu, pour le mécanicien,
qui suit le programme et qui réussit l'évaluation finale, qui est un test d'évaluation finale pour être sûr que les compétences ont été bien maîtrisées au niveau des 5 niveaux, ben le mécanicien va recevoir un certificat compétence VE. Et ce certificat-là lui est décerné à lui et il reste au mécanicien. Il va suivre le mécanicien indépendamment d'où le mécanicien va œuvrer dans les prochaines années. Par contre, le garage, lui, qui a un mécanicien certifié, va recevoir, lui, une attestation compétence VE. Et en recevant cette attestation compétence VE-là, nous avons fait une entente récemment avec Hydro-Québec, avec la carte du circuit électrique qui montre les bornes de recharge au niveau provincial, où sont situées les bornes de recharge au niveau provincial. Bien, avec Hydro-Québec, les garages qui auront cette attestation-là, compétence VE, vont être visibles sur la carte du circuit électrique. Donc, si un usager de la route a besoin d'une réparation de son automobile, d'entretien de son automobile, pourra aller sur cette carte-là d'Hydro-Québec, voir quels sont les garages avec attestation compétence VE dans sa région et évidemment aller à un garage qui a les compétences pour réparer et entretenir un véhicule électrique et hybride. Oui. Il y a aussi d'autres avantages évidemment dans ce programme-là. C'est que ce programme-là permet de faire diffuser des formations par des maîtres formateurs certifiés. Donc, c'est pas n'importe quel formateur, là, si vous voulez, qui peut donner ce programme-là. On a donc 20 maîtres formateurs certifiés compétences VE avec l'EMEM, parce que l'EMEM est notre partenaire dans cet important programme-là. Donc, il y a au moins 4-5 professeurs de l'EMEM qui sont aussi des maîtres formateurs certifiés pour le programme compétences VE. Et ça, c'est très important parce que ça nous permet d'encadrer les formations puis de s'assurer que les formations sont bien diffusées et que les formateurs maîtrisent, bien entendu, l'ensemble de la formation. Deuxièmement, aussi, ce qui est très important, c'est que la subvention, grâce à Emploi Québec, au niveau des projets majeurs, permet de financer pratiquement tous les éléments là, dans un tel programme. Donc, le temps des maîtres formateurs est payé. Les dépenses, évidemment, des maîtres formateurs. Tous les manuels de formation qui sont requis sont payés à l'intérieur de la subvention. Les gants de protection pour les manipulations des batteries haute tension sont payés. Donc, chaque candidat reçoit une paire de gants pour tout ce qui est exercice pratique dans les formations. Et le temps des candidats qui suivent la formation est remboursé jusqu'à concurrence de 10 $ de l'heure par Emploi Québec. Alors, lorsque les candidats proviennent d'une région assujettie, donc le CPA va en plus bonifier d'un autre 10 $ de l'heure le paiement du temps des candidats qui suivent la formation. Troisième élément qui est intéressant aussi, c'est que c'est une formation qui est donnée de jour. Donc, évidemment, il faut que c'est à la demande de l'employeur. Donc, c'est l'employeur qui doit inscrire son ou ses mécaniciens à la formation et la formation, donc, est suivie de jour parce que ça doit être à la demande de l'employeur. Alors, je pense que ça fait un tour un peu de l'ensemble des avantages du programme Compétences. On voit la qualité de la structure. On voit, j'ai eu l'occasion de rencontrer certains de vos maîtres formateurs. Ce sont des gens de l'industrie, ce sont des formateurs hors pair qui eux-mêmes sont allés chercher des compétences complémentaires. Et on voit aussi globalement le défi que représente pour l'après-marché l'arrivée des véhicules électriques. Comme vous disiez, au niveau de la visibilité pour un atelier, de pouvoir être sur la carte du réseau électrique où la communauté des propriétaires de véhicules électriques vont planifier leur parcours et advenant un problème, ils savent exactement à qui s'adresser. C'est un autre avantage. C'est une belle carte de visite pour un atelier de dire, regardez, nous, on est en mesure de réparer les véhicules électriques et hybrides. On a des personnes certifiées, qualifiées pour le faire et on peut réparer, évidemment, tous les autres véhicules. Un des éléments que j'aimerais parler avec vous, c'est on a vu là, la reprise, en fait pas la reprise, mais le démarrage des formations. Dans plusieurs régions, il y a des invitations, il y a déjà, comme vous dites, beaucoup de techniciens qui ont fait une demande d'auto-évaluation, qui ont complété une auto-évaluation. Quelles sont les démarches à qui devraient s'adresser par la suite? Bon, excellente question. Donc, on m'informe qu'en date de fin février, donc on est le 1er mars, donc c'est tout frais comme information.
en date de fin février, on était à 330 mécaniciens qui ont quand même été sur le site de l'auto-évaluation en ligne et qui se sont inscrits sur le site pour suivre l'auto-évaluation, ce qui est déjà très, très bien. Mais évidemment, on veut rejoindre encore plus de mécaniciens parce que ce n'est pas tous les mécaniciens qui se sont inscrits sur le site qui vont nécessairement suivre les formations. Mais donc, la formation est offerte partout au Québec actuellement. Elle est démarrée dans toutes les régions, que ce soit les régions assujetties ou non assujetties. Dans la région de Québec, c'est parti même depuis décembre de cette année. Les formations sont déjà données depuis décembre. Dans la région des Cantons de l'Est, la planification est très détaillée jusqu'au mois de juin-juillet de cette année. Gatineau et Rimouski sont des régions aussi très actives au niveau des formations et il y a déjà une bonne planification des formations qui sont faites. Et ce qui est intéressant de voir dans les résultats que nous avons accès, nous, au niveau du CPCPA, au niveau des niveaux de formation que les candidats devraient suivre suite à leur auto-évaluation, c'est qu'on voit qu'il y a clairement, il y a comme deux bosses, si vous voulez, dans la répartition des résultats des auto-évaluations. La première, on voit qu'il y a une grande majorité des gens qui suivent l'auto-évaluation qui ont besoin d'une formation d'électricité de base avant de poursuivre le parcours. Et l'autre bosse que nous voyons dans les auto-évaluations, c'est une bosse qui arrive au niveau 4. Donc, c'est des gens qui ont déjà une très bonne formation au niveau électrique, au niveau base et intermédiaire, déjà une bonne compréhension du véhicule hybride électrique, mais on voit qu'ils sont au niveau 4, donc il leur reste seulement le avancé, une formation plus avancée à suivre pour obtenir la certification compétence VE. Donc, c'est vraiment deux pôles là qu'on voit réellement sortir dans les résultats. Un pôle au niveau 1 et un pôle au niveau 4, au niveau de l'auto-évaluation en ligne. Il ne faut pas prendre aussi l'auto-évaluation en ligne comme étant un examen. Ce n'est pas un examen. L'auto-évaluation en ligne, c'est un outil pour le candidat. Ça lui permet à lui de s'assurer que le parcours qu'il va suivre est adapté réellement à lui, à ses besoins à lui. Ça ne sert à rien d'aller suivre un cours de niveau 5 si on a encore des problèmes de compréhension au niveau de l'électricité de base, par exemple. Donc, très important de suivre le parcours en fonction de ses besoins personnels et comme ça, tout le monde peut se rendre et obtenir sa certification compétence VE. Il y a un volet intéressant à souligner aussi, c'est une formation qui se donne en classe. Le démarrage des formations se fait en présentiel, là, en utilisant un terme populaire ces temps-ci. Parce que pour les techniciens, je pense que c'est important. Les cours en ligne, oui, les webinaires et tout, mais là, il y a vraiment il y a une possibilité d'être sur place et de compléter la formation avec le maître formateur à nos côtés pour vraiment faire progresser nos connaissances. Ça, c'est un côté qui est important de mentionner parce que c'est pas juste de la théorie, il y a vraiment un côté pratique. Okay. Ceci se fait quand même dans le respect là, des contraintes régionales liées là, évidemment à la pandémie actuelle. Tout à fait. Et puis, bien entendu, on a dû un peu composer avec la situation du COVID-19. Dans certaines régions, dans certains cas, les groupes qui étaient prévus de 8 candidats pour la formation sont réduits à 6 candidats pour justement permettre la distanciation physique, excusez-moi, de 2 mètres lors des formations parce qu'il y a effectivement des exercices pratiques et qu'on ait suffisamment d'équipement aussi au niveau des CPA et des centres de formation pour que la distanciation soit respectée au niveau du 2 mètres. Parfait. Écoutez, ça fait le tour de mes questions, M. Gagnon. J'inviterai les gens à aller jeter un coup d'œil sur le site du CPCPA où il y a une information générale sur le programme Compétences VE et aussi, évidemment, de s'adresser à leur CPA local ou autrement au CSMO Auto qui vont pouvoir les accompagner dans leur démarche d'apprentissage. Ben, écoutez, puis je les inviterai à le faire rapidement parce que, comme vous dites, il y a un certain engouement, il y a un grand intérêt pour ces formations-là. Et puis, on veut être bien sûr qu'il n'y ait pas de frustration. Donc, ceux qui sont vraiment intéressés, dont l'employeur aussi veut faire progresser son entreprise en allant chercher ces compétences-là, de s'inscrire le plus rapidement possible. Tout à fait. Puis j'ajouterais que c'est un programme subventionné, donc il y a un certain nombre de places limites, si on veut, qui peuvent être subventionnées à l'intérieur de ce programme-là. Donc, effectivement, il est important de s'y inscrire rapidement.
Et évidemment, tous ces heures de formation-là prennent un certain temps à être suivies et on est déjà au mois de mars. Et donc, il nous reste jusqu'au mois de décembre 2022 pour utiliser évidemment la subvention et permettre l'accès aux candidats à cet important programme-là qui, je le répète, est une première au Québec et une première au Canada. Oui. Félicitations pour ce programme-là, de la façon que ça a été structuré, avec les compétences des formateurs et tout. Je vous remercie infiniment, M. Gagnon, de votre temps. Et puis, on va vous souhaiter beaucoup de succès aussi avec le déploiement des autres volets, là, carrosserie et machinerie lourde, équipement lourd. Merci. Puis, je voudrais en profiter aussi pour remercier nos partenaires, l'ensemble de nos partenaires, les CPA, l'École des métiers de Montréal, des équipements motorisés de Montréal, les mêmes, et l'ensemble de nos partenaires qui sont évidemment avec nous et qui nous supportent évidemment dans le cadre de l'ensemble du programme et qui nous permettent aussi de diffuser l'information sur le programme Compétences VE. Parfait. Merci. Ça fait plaisir. Merci.